Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Waouh, mais vous aimez en fait cette série sur les artistes qui changent de nom durant leur carrière? On avait déjà fait un épisode 1, on a déjà fait un épisode 2, voici l'épisode 3 et on commence maintenant. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour vos propositions de nouveaux noms dans les commentaires des vidéos précédentes. C'est ce qui me permet de créer de nouveaux épisodes. Donc en fait, ces vidéos, c'est vous et moi qui les faisons ensemble. On peut dire qu'on est une chaîne YouTube interactive, hein, et ça fait plaisir. Et on commence cette nouvelle vidéo avec Lydie, qui se trouve être une des chanteuses du groupe L5, qui s'est fait connaître en 2001 grâce à l'émission de télécrochet Popstar sur M6. C'est son vrai prénom et ça deviendra son nom de scène durant toute cette période. Mais en 2006, la popularité des L5 s'estompe et le groupe annoncera sa séparation. Lydie prépare alors son projet perso en solo. Et le style musical dans lequel elle décide de se lancer n'a absolument rien à voir avec le style variété pop de l'époque des L5. Alors la chanteuse décide de changer son nom de scène. Et elle prendra non plus son prénom, mais son nom de famille, qui est un nom de famille composé, pour le transformer en un nouveau prénom et nom de scène, Louisie Joseph. Et ce, afin de différencier les deux histoires, Lydie, des L5, et Louisie Joseph, la chanteuse solo. Car oui, le vrai nom complet de cette artiste est en fait Lydie Louisie Joseph. Et alors cette info, je ne sais pas si vous l'aviez, mais moi ça me laisse sur le cul. Comme si j'étais assis par terre. Mais parlons désormais de Fabienne Demal, une chanteuse belge qui débutera sa carrière en 1983. Ce sera sous le pseudo Fabi, elle n'a alors que 14 ans. Mais 2 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, elle trouve que son nom de scène fait un peu enfantin et décide d'en changer. Et comme son voisin s'appelle Axel, elle décidera de féminiser le prénom pour s'appeler désormais Axel. Axel sortira plusieurs titres sous ce simple prénom. Mais à 20 ans, elle décidera de changer encore de nom de scène. Et parce qu'elle se teint de plus en plus les cheveux roux, elle ajoutera à son prénom le mot Red, rouge en anglais, pour garder définitivement ce nouveau nom, Axel Red. Oui, je parlais bien d'Axel Red et jamais je n'aurais pensé qu'elle s'appelle Fabienne. Allez, pour la suite, on va faire un petit détour du côté du Canada pour parler de Jean Leclerc, auteur, compositeur et interprète québécois qui commencera sa carrière dans les années 80 sous le nom de Jean Leloup. Ok, Leclerc, Leloup, bon le gars préfère. Les fans commenceront à l'appeler John the Wolf, Jean Leloup en anglais. Et ce nom sera validé par l'intéressé lui-même, qui se fait même appeler comme ça de temps en temps, John the Wolf. Bon, des années plus tard, en 2003, Jean Leloup annonce arrêter sa carrière. Mais à peine 2 ans plus tard, il revient pour faire un retour musical, mais cette fois-ci sous son vrai nom, Jean Leclerc. Puis il publie encore plus tard un conte philosophique sous le nom de Massoud Al-Rachid, le nom du personnage principal et narrateur de l'histoire. Bon, les années passent encore et en 2006, il revient pour sortir une nouvelle chanson dans laquelle il chante « Le loup est mort, vive Jean Leclerc ». Jean Leloup! Repose en paix, t'es en paix maintenant. Je t'aimais! Tiens, tes fleurs! Mais en 2008, il revient sur scène sous le nom Jean Leloup. Et il expliquera qu'il avait complètement oublié qu'il avait tué Jean Leloup pour faire place à Jean Leclerc. Leclerc, Leloup, The Wolf, Massoud, on n'y comprend plus rien. Putain! Rien compris, moi. En 2015, le chanteur avouera souffrir de troubles bipolaires. Ces troubles mentaux qui surviennent sur l'humeur. Alors est-ce que c'est lié à ces changements de nom? Pour la suite, le chanteur américain Terence Trent Howard se fait connaître au début des années 2000 sous le nom de Terence Trent D'Arby. Mais depuis 2001, l'artiste a changé son vrai nom légal et artistique par la même occasion pour s'appeler désormais Sananda Maitreya, ce qui représenterait pour lui un nouveau chapitre de sa vie. There was a period of time where I was just at a quandary. I really was as close to suicidal. I wasn't going to be successful in that, so that I would have to basically die another way. The necessity to say, you know what, I'm not going to wait until I physically die to reincarnate. I have to do it now. It wasn't a choice. En France, la chanteuse Tal a aussi changé de nom de scène. De son vrai nom, Tal Beniezri, cette chanteuse a d'abord connu le succès sous le nom de scène Tal, avant de changer pour le pseudo Tallulah en 2021 pour marquer un tournant artistique vers une carrière anglophone. Et c'est dingue de se dire que quand elle fait du chant, Tal, là-dessous, c'est Tallulah. Quel humour dévastateur! Ok, je sors.
Allons en Allemagne pour décortiquer le phénomène Helmut Fritz, qui en fait n'est pas du tout allemand, mais français, et qui d'ailleurs ne s'appelle même pas Helmut, mais Eric Greff. En fait, ce chanteur et producteur, Eric Greff, créera le personnage fou d'Helmut Fritz avec un faux accent allemand pour sortir en 2009 d'énormes succès comme Ça m'énerve ou Miss France. Puis on n'en entendra plus parler jusqu'en 2011, où Eric Greff reprendra sa réelle identité pour sortir une chanson pop. Puis en 2013, il revient de nouveau et il sort un double album sous le nom Helmut. Le mot Fritz a disparu et lors de ses interviews, le faux accent allemand aussi. Les années passent et en 2015, il revient sur le devant de la scène avec à nouveau un nouveau nom de scène, Geronimo, avec lequel il sortira le titre Possédé. Oui, c'est la même personne qui a sorti Ça m'énerve. Et attends, c'est pas fini parce qu'en 2022, Eric Greff sort un nouveau single sous le nom de scène Remo. Je crois que lui, il a pas fini de dédoubler toutes ses personnalités. Alors quel sera son prochain nom de scène? Ça m'énerve De pas savoir. La team, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'ajouter votre pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche des notifications. Ça me soutient, ça fait plaisir et en plus l'abonnement il est gratuit, donc qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, c'est facile et c'est gratuit. Dans l'épisode 1 de cette vidéo, je vous ai parlé de l'actrice Katsumi, devenue Katsuni à la suite d'un procès. Et vous avez aimé ce passage, bande de petits coquins. Tu veux que je te dise? T'es le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais porté! En me réclamant dans les commentaires de la vidéo précédente de parler d'une de ses collègues, Oksana Darkour. Oui, Oksana Darkour, c'est une actrice de films pour adultes et malheureusement le nom qu'elle a choisi, c'est aussi le nom de la maison Darkour. Et la maison Darkour, elle est pas contente du tout. Oui alors, il faut le savoir, il s'agit d'une famille subsistante de la noblesse française, d'extraction féodale originaire de Normandie. Et d'avoir une actrice porno qui porte leur nom, ça fait mauvaise réputation, surtout que l'actrice, elle a aucun lien de parenté. On lui demande donc de retirer ce nom qui ne lui appartient pas. Elle commencera d'abord par enlever uniquement l'apostrophe, et de s'appeler Oksana Darkour en un seul mot. Mais ça ne suffira pas. Non, il faut qu'elle retire ce nom de son pseudo pour éviter un procès. Oksana Darkour décidera donc de s'appeler désormais uniquement Oksana. Mais tout le monde continue de l'appeler Oksana Darkour. Elle est connue comme ça, pour un pseudo de 4 syllabes, avec cette sonorité. Et seulement avec le nom Oksana, il manque un truc pour qu'on puisse bien l'identifier. Alors même si elle gardera uniquement officiellement le nom Oksana, elle se fera régulièrement appeler avec un nom qui sonne phonétiquement comme son ancien nom. Et elle choisira Oksana Glamour. Bingo! Là, on peut pas lui faire un procès. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, ça passe trop vite. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres artistes qui ont changé de nom de scène pour peut-être un épisode 4. Sait-on jamais. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt, tous les lundis, tous les vendredis à 17 h, parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Ciao!